Nous sommes aux Assises du Bien Vieillir 2024 au Stade de France, organisé par Idealco et co-organisé avec le département Seine-Saint-Denis. Justement, nous sommes avec Stéphane Corbin, qui est le directeur général adjoint du pôle Solidarité. Bonjour Stéphane. Bonjour. Peut-être présenter déjà votre rôle, le pôle Solidarité du département, et ensuite on parlera des Assises. Les départements, vous le savez, ont une compétence importante en matière de politique de solidarité, l'enfance, l'action sociale, les politiques d'insertion, notamment auprès des allocataires du RSA, et puis les politiques de l'autonomie et le pôle solidarité d'un département, comme dans la plupart des départements, regroupe toutes ces politiques-là, ce qui permet d'ailleurs de conjuguer différentes politiques publiques en direction des personnes qui sont les plus fragiles ou les personnes qui ont le plus besoin. Et il y a évidemment des directions dédiées à chacune de ces politiques. Et le directeur général adjoint, quand faire se peut, essaie de coordonner ces politiques-là et de les animer, notamment en lien avec les élus du département. Co-organisateur des Assises, la question est pourquoi? Alors c'est une invitation que nous a faite Idéal Connaissance d'accueillir en Seine-Saint-Denis ces assises, ces 8e assises. Et nous sommes dit, bien en 2024, où la Seine-Saint-Denis avec Paris va accueillir le monde à l'occasion des Jeux Olympiques, il était peut-être intéressant d'accueillir le monde du grand âge, les professionnels, les personnes elles-mêmes, dans ce bel écrin qui est le Stade de France. Et pour nous, la signification, elle est multiple. C'est peut-être de montrer qu'un département qui est le plus jeune de France métropolitaine, eh bien, se doit de se préoccuper du vieillissement de sa population. Personne n'y échappera. Personne n'y échappe d'ailleurs, puisque ce vieillissement commence à poindre. On sait que la décennie des années 20 jusqu'à 2030, c'est la décennie de l'explosion des personnes entre 65 et 74 ans. Donc traditionnellement, ce n'est pas des personnes forcément dépendantes, mais ce sont des personnes qui commencent à avoir des besoins. Et il nous semble important qu'on puisse préparer ces besoins nouveaux, surtout plus importants, en nombre, même en Seine-Saint-Denis. Et puis le deuxième élément, c'est aussi de montrer pour nous que nous faisons déjà beaucoup de choses. Ça a été l'occasion, ces assises, de montrer la démarche que nous avons engagée autour des quartiers, dans le cadre du renouvellement urbain de ces quartiers. Et nous le faisons en partenariat. Hier soir a été signée une charte de coopération autour des quartiers inclusifs entre 8 acteurs nationaux et locaux, collectivités locales, services de l'État, l'ANRU, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc on fait déjà beaucoup de choses. Et puis accueillir chez soi, c'est plus facile d'y associer à la fois nos équipes de la direction de l'autonomie, des équipes qui œuvrent au quotidien, et puis d'y associer, nous l'avons vu à l'occasion des Olympiades, des EHPAD, et bien des résidents d'EHPAD, des professionnels de ces mêmes établissements. Ça doit être aussi une fête, d'ailleurs c'est un peu comme cela que nous concevons les Jeux Olympiques. Ça doit être les Jeux Olympiques, nous souhaitons que ce soit des Jeux Olympiques qui profitent à la population de la Seine-Saint-Denis. Nous allons tout près d'ici, à la Courneuve, dans un parc départemental, va être transformé en lieu de célébration. Et nous souhaitons que ce soit une fête. Lorsque Idéal Connaissance nous a fait cette proposition, on s'est dit faisons du vieillissement une fête. Et je crois que l'ambiance qu'il y a ici depuis 2 jours le montre largement. Est-ce qu'il y a des attentes spécifiques ou particulières des seniors dans le département, votre département? Oui, la particularité de notre département, ça ne surprendra personne, c'est d'être un département où les problématiques sociales sont beaucoup plus aiguës que dans d'autres territoires. Un seul chiffre, le taux de pauvreté en Seine-Saint-Denis est de
27,3%, alors que la moyenne nationale c'est 14%. Donc il y a 2 fois plus en fait de personnes proportionnellement en dessous du seuil de pauvreté. Et l'autre particularité, c'est qu'elle touche aussi les seniors. Sur notre département, on l'imagine assez aisément, les personnes âgées, les résidents de Seine-Saint-Denis, lorsqu'elles avancent en âge, n'ont pas l'opportunité, comme dans d'autres départements, d'aller rejoindre une résidence secondaire sur le littoral, d'aller rejoindre d'autres territoires peut-être plus faciles à vivre. Et donc il est nécessaire que nous puissions garantir aux personnes qui, parfois plus abîmées aussi qu'ailleurs par la vie, eh bien, il y ait bien les services permettant de bien vieillir en Seine-Saint-Denis. Ça vaut évidemment pour les services médicaux, c'est un travail que nous discutons assez fortement avec l'Agence régionale de santé, notamment lors du débat que nous avons eu sur le PRS, le nouveau PRS, alors que les inégalités de santé en Île-de-France et particulièrement en Seine-Saint-Denis sont majeures. Mais au-delà de l'offre de soins, il faut aussi offrir l'ensemble des conditions du bien vieillir. Et pour cela, c'est des services médico-sociaux, bien sûr, des établissements de qualité, mais aussi, et nous y employons beaucoup, des services de proximité permettant du lien social, là où c'est plus difficile qu'ailleurs, faire en sorte que là où habitent les personnes qui sont plus locataires, les personnes âgées de Seine-Saint-Denis, que dans d'autres départements, et bien là où ils habitent, leur habitat soit convenablement adapté au vieillissement. Ça vaut pour l'intérieur du logement comme pour l'extérieur du logement. Nous savons que pour une personne âgée, la peine d'un ascenseur sur 2 jours veut dire tout simplement une assignation à résidence sur 2 jours. Donc soyons très attentifs à ces éléments du quotidien. Et c'est pour cela que même le département, je l'indiquais tout à l'heure, qui a des compétences variées et très fortes en matière de solidarité, ne peut pas faire seul. Il va faire avec les communes qui ont ce lien de proximité avec les personnes, et nous avons entamé une démarche tout à fait intéressante et innovante de guichet intégré, qui est en fait un guichet non pas physique où il y aurait un seul lieu pour trouver l'information, mais c'est une communauté d'acteurs, professionnels de santé, professionnels des communes, du département, des lieux ressources qui font guichet pour la personne. Le fait que ce soit un département jeune dans sa population, est-ce que c'est aussi un avantage, dans le sens qu'il y a plus de jeunes pour s'occuper des plus âgés? Peut-être plus d'auxiliaires de vie, est-ce que ça a aussi une force? Alors, ça peut être un handicap, notamment ça peut créer une double invisibilité des personnes âgées, mais vous avez raison de le prendre plutôt sur ce qui peut être une par rapport force. à un territoire très rural, où les jeunes vont dans les villes. Nous connaissons malgré tout, et c'est un des enjeux sur lesquels nous travaillons, des difficultés de recrutement, notamment pour recruter des auxiliaires de vie. Mais oui, un territoire jeune est aussi très actif. C'est le cas de la Seine-Saint-Denis, où le tissu associatif est très dense, très dynamique, beaucoup de bénévolat, et on voit notamment sur des actions intergénérationnelles qu'il se passe beaucoup de choses. Nous développons aussi, puisque une autre des particularités de la Seine-Saint-Denis, c'est d'être un département très multiculturel. Nous développons aussi beaucoup de démarches permettant justement à la rencontre des cultures, à faire en sorte que ces différentes dynamiques territoriales, que ce soit la jeunesse, la culture, mais aussi le milieu associatif, la vie associative, soient des vraies ressources pour les personnes âgées. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du débat sur le grand âge? Parce qu'en fait, vous avez travaillé à la CNSA, vous étiez d'ailleurs très apprécié de l'écosystème de la économie, puis de l'âge du grand âge. Le débat sur le grand âge, comment vous le voyez? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un débat de longue durée. Longue durée. Je ne sais pas si c'est le grand âge ou c'est la grande durée. Dans tous les cas, puisque nous
remémorions avec certains participants de ces assises qu'il avait commencé sous Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez que depuis, il y a eu d'autres présidents de la République et le débat est encore là. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas résolu, me semble-t-il, l'ensemble des questions, mais il fallait s'y attendre. C'est vrai qu'il y a une loi, il faut quand même saluer l'initiative parlementaire par la volonté de certains parlementaires. Je pense particulièrement à Annie Vidal qui a beaucoup porté cette dynamique-là, qui apporte des choses. Et si on la considère comme étant une pierre à l'édifice, on peut dire que c'est une pierre intéressante. Certaines des dispositions de la loi vont concerner plus directement les départements, et le département de la Seine-Saint-Denis va s'en saisir pleinement. Mais évidemment, lorsqu'on compare les enjeux que j'essayais de décrire tout à l'heure et ce qu'apporte la loi, on se dit qu'on est quand même très très loin des objectifs et surtout des attentes de la population. Donc ça ne peut pas être une loi pour solde de tout compte. Ça doit être plutôt une loi qui engage à aller plus loin, qui engage d'ailleurs le gouvernement à voir que évidemment il y a à pouvoir présenter une trajectoire financière qui répond aux enjeux de la population, mais que lorsque on s'attelle à une loi autour de la question de la transition démographique, eh bien il peut y avoir des consensus dans le pays. Et il serait intéressant effectivement que cette loi, enfin que ce débat, si les politiques n'arrivent pas à le régler, si les professionnels aussi, j'en fais partie, c'est peut-être un constat d'échec de ne pas avoir réussi plus à imposer les choses, eh bien peut-être que en sollicitant plus la population, en faisant un débat public important, on arrivera sûrement à trouver des solutions. Personne n'ignore que évidemment il y a des sujets liés au financement. Mais la peur de ce financement n'empêchera pas, et de trouver une réponse sur le financement n'empêchera pas les problématiques d'arriver. C'est peut-être cette déception que j'ai de dire qu'il y a encore dans ce pays des forces qui considèrent qu'il suffit de se cacher les yeux pour ne pas voir le vieillissement de la population, alors que celui-ci, il est inéluctable. Et puis les mesures qui vont montrer de l'inertie pour une mise en place. Une étude pas du tout remise en cause de l'adresse et de l'INSEE sur le modèle dit Livia montrait qu'il faut trouver un paramètre constant d'ici 2030, 104 000 solutions nouvelles. Je pense qu'on n'en a pas construit encore une de ces solutions nouvelles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut des places d'EHPAD à tout prix, pas du tout même. Mais on voit bien qu'on ne prend pas le problème dans la dimension qu'il nécessite, et sa dimension, c'est une trajectoire inéluctable de population plus importante, tout simplement, à accompagner. Et si nous ne le faisons pas, c'est une dégradation du lien social, de la cohésion sociale de notre pays qui risque d'être en danger. Donc c'est des mots peut-être un peu forts, mais qui montrent qu'il faudra de toute façon qu'il y ait une loi grand âge à proximité ou pas, il faudra quand même traiter la question. Et il me semble qu'il peut y avoir un consensus plus fort pour arriver justement à une meilleure gouvernance du sujet, une meilleure prise en charge en quelque sorte de la problématique du vieillissement. Et notamment, moi, vous faites référence à mon parcours professionnel qui ait pu être à la fois du côté de l'État et des départements. Je pense qu'on peut trouver un consensus entre l'État et les départements, si toutefois celui-ci est équilibré entre les financements d'un côté et les compétences et les prérogatives de chacun de l'autre. Merci beaucoup. Merci.